Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 36e épisode du podcast Les Grandes Sœurs! Et êtes-vous prêts pour qu'on vous raconte des histoires de peur? Guys, je suis tellement excitée. Mais avant tout... Attends un peu. Êtes-vous prêts pour rire de moi qui est comme pas capable de raconter une histoire de peur? Mais moi, l'affaire, c'est que j'aime vraiment ça, des histoires de peur. Genre, j'en écoute tout le temps, mais comme je sais vraiment pas comment ça va sortir de ma bouche non plus. Genre, fait que j'ai bien hâte de voir. Ça se pourrait que ce soit totalement un flop pour nous deux. Ben, en fait, juste pour rappeler ceux qui ont peut-être pas écouté jusqu'à la fin l'épisode précédent, aujourd'hui, on raconte des histoires de peur pour se mettre dans le thème de l'Halloween. Puis à dire, on va chacun se raconter des histoires puis voir c'est qui a les histoires les plus épeurantes. Mais si, encore une fois, vous me connaissez, moi, j'haïs des histoires de peur. J'haïs les films d'horreur. Puis Anne-Sophie, elle adore ça. Hey. Genre, sérieusement, nous, là, on se demandait si on enregistrait l'épisode genre hier soir ou bien ce matin. Je suis tellement contente que ce soit ce matin parce que hier, là, genre, je préparais, je cherchais des histoires, là, puis comme, une fois que j'en ai trouvé 3, j'étais comme, OK, il faut que j'arrête parce que, genre, j'avais trop peur. Oh my God. S'il avait fallu enregistrer hier, Alex, lui, était parti jouer au hockey, j'aurais été toute seule dans mon sous-sol dans le noir, là. Non, ça aurait été trop. Moi, je me suis endormie avec, genre, j'avais mes histoires, puis là, j'étais comme, bon, je vais juste m'endormir au cas où j'en entends une, genre, que je voudrais raconter, mais moi, genre, j'aime ça, avoir peur. Fait que, bref, avant tout, Marie, quoi de neuf? Mon quoi de neuf, c'est quelque chose qui s'est comme pas encore passé, mais vu que justement, c'est notre épisode de l'Halloween qui sort quelques jours avant l'Halloween, je me suis dit que j'allais raconter qu'est-ce qu'il y en a de prévu pour l'Halloween, nous autres, chez nous. Parce que, nous autres, quand on était jeunes, non, on n'a jamais full, tu sais, on passait l'Halloween quand on était petits, mais on n'a jamais vraiment décoré la maison. Ça n'a jamais été un big deal. Tu sais, on n'a jamais comme full préparé d'avance des costumes full élaborés. Tu sais, c'était tout le temps une affaire genre, OK, qu'est-ce qu'on peut trouver qui va faire semblant qu'on est déguisé, puis on se pointait, on ramassait des bonbons, puis tu sais, c'était tout. Là. C'était vraiment pas tant une grosse occasion. Puis, moi, je me rappelle le nombre de fois où est-ce que le matin, genre, on est au primaire, puis qu'on apprend que c'est l'Halloween le matin même, puis que, genre, moi puis Nick, on court dans la maison, puis sûrement toi aussi, à essayer d'inventer un costume. Mais sérieusement, je suis comme, si nos parents ne disaient pas que c'était l'Halloween, genre, on était trop pas au courant, pas préparés par tout. Mais c'était juste pas tant une fête qui était importante pour nous autres. Mais là, tu sais, c'est la 3e Halloween à Freddy, mais tu sais, la première, il y avait genre 3 mois, puis l'année passée, il était tout petit, fait que clairement, on n'avait pas passé. Mais là, cette année, on a un couple d'amis qui ont un garçon de 7 ans qui nous invite chez eux. Fait que là, dimanche prochain, le jour de l'Halloween, après la sieste, on va aller chez eux, on va avoir préparé de la bouffe sur le thème de l'Halloween, on va se préparer puis se déguiser tout le monde ensemble. Mon amie, elle a genre une machine de lumière, des affaires comme ça, puis on fout de décorations sur leur terrain. Fait qu'on va comme faire des activités puis manger des choses sur le thème de l'Halloween. Puis après ça, vers 5h, 5h15, parce qu'on s'entend que Freddy a rien que 2 ans, fait qu'on n'ira pas passer l'Halloween à 9h le soir. Fait qu'on va sortir, puis dans leur quartier, il y a vraiment beaucoup de familles, puis c'est full décoré. Fait qu'on va aller passer l'Halloween ensemble. Fait que là, Freddy, lui, tu sais, je sais pas combien de maisons qu'il va toffer puis s'il va aimer ça, là. Mais tu sais, vu que son ami est plus vieux que lui, il fait tous les ans, il est habitué, il va pouvoir aller avec lui, il va repasser l'Halloween, après ça revenir puis se coucher. Fait que c'est vraiment excitant parce que là, on dirait que pour la première fois, je suis comme out à l'Halloween. Là. Mais je sais trop pas, moi, qu'est-ce que je vais porter. Tu sais, clairement, j'ai pas besoin d'un costume, mais là, je me dis, tu sais, si on veut comme se mettre dans l'ambiance. Mais en plus, Ben oui, t'as besoin d'un costume, Marie! Je sais, mais quoi? Puis genre, si je m'en vais en acheter un, c'est quoi qui va. Mon ventre va rentrer dedans, là. Tu sais, je suis comme. J'ai ma grosse bédaine de femme enceinte, il n'y a pas grand-chose qui rentre dedans, je peux pas porter n'importe quoi. Ma garde-robe est déjà full restreinte comparée à d'habitude. Marie, je vais t'envoyer express par la malle. J'ai plein d'accessoires de taille, que ce soit genre des chapeaux ou bien genre un truc de Médusa ou bien peu importe, là, parce que tu n'es pas obligé d'avoir tout le kit, là, pas tout le costume, mais comme... Ben, tu sais, là, j'ai porté une tunique là, il n'y a pas longtemps là, qui est genre rayée blanche et noire. Je me dis, j'ai vraiment l'air d'un pirate là-dedans. T'as pas un eye patch puis un chapeau de pirate, toi? Non, de tous les trucs que j'ai ici, un j'ai crochet. pas ça. Il me semble que ça mais j'ai vraiment juste une tunique. C'est tout.
j'ai des vêtements bizarres. J'ai genre des... Tu peux être en policier si tu veux. Hey, en tout cas, on s'en parle après, OK? Ouais. Cool, mais ça a l'air le fun comme plan. Moi, je vais Ça. certainement... Hein? Ouais, moi, je vais certainement avoir une histoire de notre partie d'Halloween comme la fin de semaine prochaine, ben, l'épisode prochain. Mais, guys, j'ai l'histoire, j'ai la meilleure et la pire histoire à vous raconter. OK, sérieusement, genre, préparez-vous, OK? Puis pour les cœurs sensibles, genre, skippez ce bout-là ou je sais pas, OK? OK, je suis sortie, on est quel jour? Je suis sortie en fin de semaine, c'était vendredi, OK? On est sortis, puis on revenait le soir à la fermeture des bars, il était comme 1h30 ou whatever, tu sais. Moi puis Rowan, on part, puis on voulait pas caler de Uber parce que ça allait coûter quand même cher. En passant, genre, je suis habillée pour l'occasion, je sais pas si vous voyez, là, pour ceux qui sont sur YouTube. Ça a trop parlé d'un costume, mais je suis costumée. Ouais, fait que on était en chemin, on décide de prendre un Bixi. Fait que là, on se pogne les Bixi. Il en restait 3, OK? Il y avait comme un rack de tous les vélos, genre de ville, là, que tu peux comme emprunter puis tout. Il en restait 3. Fait que moi puis Rowan, on court parce qu'il y a plein de monde à ce point-ci qui sortent du bar puis qui veulent juste genre faire la même chose que nous. Fait qu'on pogne 2 vélos, genre vraiment rapidement. On s'assoit dessus puis on part. Puis là, j'étais comme, oh merde, mon siège est tellement haut, genre j'ai de la difficulté à comme être assise dessus. C'est soit qu'il rentre complètement dans mon cul ou soit que je suis genre debout sur mon vélo, genre. Fait que là, tu sais, Rowan, t'es comme, je vais te l'ajuster. Puis j'étais comme, non, c'est bon, genre, je veux juste rentrer, tu sais, whatever. Fait que là, finalement, on arrête à une lumière. Il était comme, laisse-moi, genre, te l'ajuster. Parce que j'étais vraiment pas bien. J'arrêtais pas de me plaindre. J'étais comme, OK, c'est bon. Fait que là, genre, je m'avance debout sur mon vélo. Il met la main pour l'ajuster. Il regarde ta main. Il dit, babe, il y a de la marde sur ton vélo. J'étais comme, quoi? Il était comme, débarque de ton vélo. Genre, il y a de la marde sur ton vélo. Fait que là, je débarque de mon vélo, je regarde. Mais sérieusement, là, j'aurais dû prendre une photo, mais à ce point-ci, je voulais juste comme me brûler, genre. Il y avait genre, il y a quelqu'un, OK? Il y a quelqu'un qui a eu littéralement, genre, une diarrhée explosive sur le banc du vélo où est-ce que j'étais assis, mais comme c'était une diarrhée pour que ça sorte clairement de tous ses pantalons, mais en même temps, oh my God, ta face, Marie. Je te jure, là, c'était le truc le plus dégueulasse au monde, OK? Et puis, c'est même pas fini. Et une diarrhée explosive pour que ça sorte des pantalons, que ce soit partout sur le siège. Et assez, genre, consistant pour dire que c'était comme un moton. Tu sais, comme cake top. Genre, c'était comme un gros moton, mais partout. Là, j'étais assis là-dessus, moi, là. J'étais assis là-dessus, puis ça me rentrait dans le cul en esti en plus. Puis en plus, c'était la première fois que je portais mon manteau de fourrure, OK? Ouais, j'ai un beau manteau de fourrure. Ben, genre, c'est pas la première fois dans ma vie, mais c'est la première fois de cette année. Genre, j'étais comme, ce soir, on sort, on va au bar, il fait assez froid, je vais mettre mon beau manteau. Fait que là, genre, je veux brailler. Fait que là, Rowan, on retourne à la place. Et moi, je marche à côté de mon vélo. Genre, je capotais. On le remet dans le noir. On pogne un autre Bixi. On rentre. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, je peux pas croire. Là, je rentre. Rowan, on est rentré genre dans un comment ça s'appelle? Genre un couche-tard, genre pour comme juste utiliser comme le truc de sanitaire pour laver ses mains, genre parce qu'il y avait touché, genre. Puis là, j'étais comme, genre, on marchait, puis il y a une draft, genre, on rentre dans l'ascenseur, puis j'étais comme, il y a une draft de marde, puis c'est même pas de ma marde, genre, ça serait déjà assez dégueulasse si c'était à moi que ça arrivait, mais c'est la marde d'un inconnu, genre, j'en revenais pas. On arrive dans l'ascenseur, je raconte ça, il y a comme un étranger, il y a un gars qui montait l'ascenseur, je raconte l'histoire. Rowan, t'es comme, t'es-tu correct? Genre, tu vois que tu lui as raconté ça. On rentre, lui, il s'en va genre se laver les mains encore plus comme fois 1000, puis il s'en va me laver mon manteau dans la douche parce que genre, il y avait un spot, genre un spot comme mouillé, genre un spot brun sur la fourrure. Puis là, moi, j'étais souvent en train de paniquer. J'étais comme, qu'est-ce qu'est ma vie? Genre, je peux pas croire. Puis encore là, j'avais encore des drafts d'odeur, genre, mais j'étais comme, arc, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement dégueulasse. Ron, il revient. Puis là, j'ai dit, en plus, j'ai encore des drafts d'odeur. Il dit, lève-toi donc. Je suis comme, non, 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 non. Je me lève, il dit, enlève tes pantalons. J'étais comme, non. Je me retourne parce qu'on a un gros miroir dans l'entrée. Genre, je me retourne et je vois un spot de marde, genre, sur mes leggings. Puis c'est même pas des jeans, c'est des leggings, genre, hyper fins. Là. Fait que clairement, là, j'étais comme, ça se peut pas. J'enlève mes leggings et tout de suite, ça me monte tellement au cœur parce que je vois que j'étais assise sur le divan, genre avec la marde de quelqu'un d'autre sur le cul. Moi, je pensais que c'était juste sur mon manteau. Fait que là, je cours vers la salle de bain, mais j'ai même pas pu me retourner vers la toilette que genre, je vomis comme en projectile vomit dans le bain. Et je vomis. Ton manteau! J'ai vomi partout sur mon manteau.
qui était dans le bain en train de sécher. Puis là, oh my God, c'était comme la fin du monde. Je me suis mis à brailler. J'ai été à 4 pattes dans le bain. J'avais de la marde d'inconnu sur le cul. J'étais en train de vomir. Puis je pleurais, genre. J'étais comme, c'est quoi ma fucking vie, genre? C'est quoi ma vie? Sérieux, genre. C'est ça. Comment veux-tu qu'on suive ça avec des histoires de peur? Mais j'étais là, sérieusement, je suis dans un film. Je suis dans un film. Puis la seule autre personne qui est dans un film, c'est la personne qui a chié sur le banc. Je peux pas croire que je vous ai dit ça à toutes vous, en tout cas. Oh my God, je pleure! Fait que bref, la prochaine fois que tu te dépêches d'embarquer sur un Bixi, tu vas quand même prendre un petit peu plus le temps de regarder c'est l'état général de ton vélo. Tu peux être certaine. Sérieusement, je peux pas croire. Genre, comment. Okay. Fait que là, je sais toujours pas qu'est-ce qui se passe avec mon. Je sais toujours pas si je vais brûler, genre, Le manteau. mes leggings ou. Ben, pas le manteau. Le manteau, c'était. Ouais, ben les leggings, tu devrais les jeter. Puis le manteau, je le laverais comme il faut tout seul. Puis je l'enverrais, genre, chez le nettoyeur en plus. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est vrai que les adultes font ça. Hein. Ben oui, moi, j'ai jamais fait ça non plus, là, mais genre, je ferais ça pareil parce que, genre, je pense qu'elle a besoin d'attention professionnelle. Là. Ouais, OK, cool. Bon. OK, passons à d'autres choses. Ben, dans un sens, c'était une histoire d'horreur là, pour moi quand je le vivais. Genre, j'en doute même pas. OK. Tu veux-tu commencer? OK. Fait que là, dans le fond, là, c'est ça, je le raconte comme si c'était mon histoire, c'est ça? Ben, c'est comme tu le sens. OK. Donc, ma première histoire, c'est une histoire de zombie. Donc, hier, ma fille de 7 ans est rentrée de l'extérieur parce qu'elle jouait dehors dans la cour. Puis elle est venue me voir pendant que j'étais en train de me préparer une tasse de café. Puis elle me dit « Maman, j'ai vu un zombie! » Ah, ouais, tu sais, je suis bien douteuse, clairement, parce que moi, en plus, si vous me connaissez, je suis vraiment, vraiment sceptique, moi, dans la vie. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas le genre de choses auxquelles je crois. Fait que là, elle était comme, oui, là, sa face, elle était toute pâle, puis bizarre, c'était dégueulasse. Puis ça, je suis comme, ah, ouais. Mais là, tu sais, là, je suis là, puis là, je suis en train de boire mon café, puis là, je me dis, pendant qu'elle me raconte ça, là, tu sais, puis là, je suis comme, il faut vraiment que je fasse attention à qu'est-ce que j'y laisse regarder sur Netflix. Je sais pas si vous savez, là, mais tu sais, mettons, là, l'émission, le Squid Game, qui est comme full populaire, apparemment, qu'il y a plein d'enfants qui se sont mis à, genre, jouer à ça dans le cours d'école, puis c'est comme vraiment problématique, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, bon, j'ai clairement réglé les affaires parentaux sur Netflix, mais il faut que je fasse attention parce qu'il y a une fois en particulier qu'elle m'a vu regarder l'émission The Walking Dead. Puis depuis ce temps-là, genre, elle me parle tout le temps de zombies. Puis on a déjà eu une discussion sur le fait que ça n'existe pas, mais ça ne fait comme pas peur, elle est juste comme fascinée, puis elle m'en parle tout le temps. Fait que là, je dis, bon, mais tu sais, qu'est-ce qu'on s'est déjà dit à propos des zombies, tu sais, que ça n'existe pas, voyons. Puis elle dit, non, mais c'est parce que j'en ai vu un. Tu sais, mais là, elle est convaincue, là. J'ai dit, ouais, mais de toute façon, moi, je suis sortie dans le cour arrière tantôt, là, tu sais, avant que tu sortes, puis je te le dis, là, il n'y avait aucun zombie, tu es en sécurité, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est pas là que je l'ai vu. Fait que là, je suis comme, bon, ça y est. En arrière, dans notre cour, en arrière de la clôture, il y a genre un petit chemin qui mène vers un boisé. Puis elle me fout ça, elle est là. Puis ça m'arrive quand moi, je suis dans la cour puis que je peux genre l'entendre puis la voir, de la laisser aller par en arrière. Mais elle sait que normalement, quand moi, je suis dedans puis qu'elle joue tout seul dehors, elle n'a pas le droit d'y aller. Puis comme, je comprends qu'elle est rendue quand même un petit peu plus vieille, 7-8 ans, puis qu'elle est déjà allée plusieurs fois. Notre quartier est quand même sécuritaire, mais il y a quelques mois, il y a eu quelques vols dans des autos, puis genre, il y a genre dans quelques municipalités à côté, il y a plusieurs années, un petit gars qui s'est déjà fait enlever, fait que là, tu sais, c'est comme, non, quand je suis pas dans la cour pour te surveiller, tu restes dans la cour. Mais là, clairement, elle a décidé d'y aller sans moi. Fait que là, j'étais comme, hey, t'es allé dans le petit chemin sans moi, tu sais que t'as pas le droit, puis t'es pas censé aller là. Fait que là, t'es-tu vraiment allée toute seule? Puis là, je sais clairement c'est quoi la réponse, mais je veux qu'elle soit honnête avec moi, tu sais. Ah, ben là, je suis pas allée loin, là, je suis juste allée parler avec le voisin parce qu'il travaillait, tu sais, il était dans sa cour. Puis là, je suis comme, ah, le voisin étant le zombie. Parce que, genre, bon, c'est un vieux monsieur, il vit tout seul, il a clairement besoin d'une méchante bonne coupe de cheveux. Fait que je suis comme, bon, okay, je comprends en quoi est-ce que, genre, ton cerveau de petite fille a fait le lien voisin égale zombie, tu sais, il est un petit peu épeurant. Fait que là, je suis comme, bon, c'est un petit peu moins grave que je pensais. Que je dis, ben, je sais que t'es pas allé loin, mais on s'en est déjà parlé, tu peux pas sortir de la cour toute seule.
Là, elle me dit, ah, non, non, mais je suis revenue directement après. Puis j'ai même dit non quand le voisin m'a offert de la crème glacée parce que je sais que je ne suis pas censée accepter des choses des étrangers, tu sais. Puis, ben, tu sais, le voisin, c'est pas tant un étranger, là, mais j'ai dit non pareil parce que je sais que tu veux pas. Puis je suis comme surprise, je suis genre, t'as un petit peu, là. Il t'a offert de la crème glacée? Pas sûre que je suis d'accord avec ça, là, tu sais. Ouais, non, non, mais là, c'est parce qu'il voulait vraiment, puis il arrêtait pas de me dire de rentrer dans sa maison, puis que c'était correct, mais là, j'ai dit non, puis tout ça, puis là, ben, je suis revenue tout de suite pour te le dire, puis là, ben, là, j'ai vu zombie, puis là, tu sais, là, elle déballe son sac, puis là, elle jase, puis je suis comme, t'as un petit peu, là. Moi, mon cerveau, il a juste arrêté à, t'as peu. Il t'a invité à rentrer en dedans pour de la crème glacée, puis il insistait pour que tu rentres. Là, j'étais comme, OK, j'aime vraiment pas ça, fait que je me suis dit, il va falloir que j'aille avoir une bonne conversation avec pour lui dire, regarde, on s'entend bien, on est des voisins, mais comme, tu sais, je préférerais que tu n'invites pas ma fille en dedans chez vous, puis tout ça. Fait que, tu sais, je veux vraiment pas que ça arrive. Mais là, je suis comme quand même contente qu'elle ait dit non. Fait que là, mais là, ma petite, elle continue à parler, puis elle dit, ah, mais tu sais, là, empêche-moi pas de ressortir dehors, là, je te promets que je vais rester dans le cours, puis ça, mais de toute façon, je ne sortirai plus parce que là, je veux pas que le zombie m'attrape. Fait que là, je suis comme, bon, OK, là, je vais pas t'empêcher de ressortir, bravo d'être revenu, mais là, arrête d'appeler le voisin un zombie, là, tu sais, c'est comme, on peut pas appeler les gens des zombies parce que comme, il est vieux, puis il est pas full beau, mais c'est pas un mort vivant, là. Elle me regarde, elle dit, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis, ben oui, il y a 2 secondes, t'as appelé le voisin un zombie. Elle dit, non, non, c'est pas le voisin un zombie, j'ai vu le voisin dans sa maison pendant que j'y parlais. Et quoi, t'as vu quelqu'un dans sa maison? Le monsieur, il vit tout seul. Elle dit, ben oui, le zombie, je le voyais, il avait sa face écrasée dans la fenêtre du sous-sol pendant que j'y parlais. Puis là, ben, il était full épeurant, il y avait du sang partout, puis genre, il avait la bouche ouverte comme s'il criait. Mais, hey, maman, hein, quelque chose que je me demandais, par exemple, quoi? Elle dit, je pensais pas que ça pouvait être des enfants, des zombies, mais là, c'est un petit garçon. Et qu'il faut croire que finalement, ça se peut. Oh my God! That's so creepy! Oh my God! C'est vraiment une bonne histoire. Premièrement, tu l'as full bien raconté. No worries. Deuxièmement, je suis comme, ça fait plus peur que mes histoires. Nice! Pour moi, celle-là, elle fait vraiment peur parce que la petite fille pense que c'est un zombie, mais clairement, c'est pas un zombie. Là. Non, mais j'ai des frissons, là. Je suis comme, oh! Ben oui, clairement, genre, le voisin, c'est un fucking creep. Puis genre, il voulait la kidnapper parce qu'il y a déjà un autre enfant qui a kidnappé dans son sous-sol. Puis c'est peut-être même le petit gars qui s'est fait kidnapper il y a pas longtemps. Là, je me rappelle, genre, quand j'ai recopié l'histoire, puis j'étais comme, tu sais, les bouts, j'étais comme, OK, ben, là, ben, tu sais, je skippais des bouts parce qu'elle était comme vraiment plus longue. Puis là, j'étais comme, bon, ça, ce bout-là, je vais le passer. Puis là, j'arrive à la fin, je suis comme, ah oui, je pense que c'est important de mentionner qu'il y a un petit garçon qui s'est fait enlever il y a quelques années. T'sais. J'ai des frissons! C'est vraiment le fun! OK, bon, moi, ma première histoire, voyons voir. Là, j'ai peur, là, c'est un scary showdown, puis je suis comme, est-ce que mes histoires font assez peur pour le remporter? OK, donc, c'est soir de l'Halloween, puis c'est genre, il y a comme peut-être, genre, je pense que j'avais comme 16 ou 17 ans, genre, ça fait quand même un bon bout, comme. Puis chez moi, je suis la seule personne qui aime l'Halloween. Genre, ma famille, comme mes parents s'en foutent, mes frères et sœurs s'en foutent. Fait que à chaque année, je suis juste la seule personne qui est vraiment motivée, genre, qui a un costume. Puis cette année-là, j'étais assez vieux, fait que j'étais comme, je veux décorer la maison. Fait que là, je me mets, tu sais, je fais tout le kit. J'achète des bonbons, là, je m'apprête à genre passer, parce que clairement, je suis trop vieux pour aller passer l'Halloween, mais je voulais donner des bonbons. Fait que j'étais toute prête, puis comme à genre 6 heures du soir, il se met à pleuvoir. Là, j'étais comme, wow, OK, tout mon travail, genre, c'est qui va passer? Genre, il n'y a pas d'enfant qui passe quand il pleut, genre. Puis là, je m'installe dans le salon, j'ai comme le pot de bonbons à passer, puis je me mets un film d'horreur juste pour passer le temps, genre. Mais comme, il y a à peine de gens qui passent, puis c'est vraiment déprimant, genre, pour tout l'effort que j'ai mis. Puis à un moment donné, mon téléphone sonne, ben genre un texte, puis j'ai comme un group chat avec de mes amis. Puis il y a un des gars, on va l'appeler Chris pour l'histoire d'aujourd'hui, genre. Chris, il nous texte puis il dit, hey, est-ce que ça vous tente qu'on se rejoigne puis qu'on genre foute la merde? C'est comme c'est l'Halloween, est-ce que vous voulez aller genre lancer des œufs sur une maison ou quoi, tu sais? Fait que j'étais comme bon, clairement c'était pas mon plan, mais il y a tellement personne qui passe que j'étais comme bon, ça va au pire m'occuper, genre. Fait que là, moi puis les autres gars dans le group chat, on est comme OK, ouais, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être le fun. Puis fait qu'on est comme où est-ce qu'on se rejoint? Puis là, finalement, Chris, il répond, puis il me dit, ah merde, finalement, je peux pas venir. Mais comme, je vous conseille d'aller à telle maison, c'est là que je voulais aller. Apparemment, qu'il y a genre vraiment beaucoup de bonbons. Genre, ils vous donnent des gros bonbons, genre. Puis on était comme, bon, parfait, pourquoi pas, on va se rejoindre là, puis après ça, comme, on fera d'autres trucs. Fait que, genre, 30 minutes plus tard, on se rejoint à cette maison-là, puis on arrive, puis dans le fond, c'est moi, puis 2 autres
de mes amis de gars, genre. Puis il y a comme un gros bol de bonbons à l'entrée. Fait qu'on est comme, yes, parfait. On arrive, il y a personne autour parce qu'il y a personne qui passe Halloween. Fait qu'on regarde, genre, dans la maison, on regarde autour pour être sûr qu'il y a personne qui nous voit. Puis on met comme la majorité des bonbons dans nos sacs. Genre, on partage en 3, mais comme on en laisse quelques-uns, genre, pour pas que ce soit trop suspicieux, genre. On est comme, yes, ça en a valu la peine. Puis on arrive pour retourner de bord pour partir. Puis on voit deux clowns, okay? 2 personnes. Mais clairement, c'est pas des jeunes. C'est comme au moins du monde aussi vieux que nous, sinon pas genre des adultes. Ils sont quand même grands, genre, mais ils ont comme des déguisements de clowns. Fait qu'on est comme, OK, whatever, ils doivent faire comme nous, genre. On arrive pour partir, puis on se rend compte que les clowns, ils vont pas genre vers l'entrée de la maison, comme ils vont vers nous. Fait qu'on est comme, OK, c'est quand même bizarre, mais en tout cas, on continue à marcher, puis tout, on rit parce qu'on a genre volé tous les bonbons, genre. Puis à un moment donné, un de mes amis qui se retourne puis qui dit ils nous suivent vraiment, genre qu'ils sont en train de vraiment nous marcher vite après. Genre. Fait que là, on se met à marcher de plus en plus vite jusqu'à ce que les clowns se mettent à courir après nous, genre full on, genre courir. Fait que là, nous, on se met à courir, puis il y a un des clowns qui pèse sur son nez, qui est comme oui, qui fait le bruit de clown, genre. Puis là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, ouais. Fait que là, on court, on n'arrête pas, on a couru pendant genre quand même assez longtemps, jusqu'à ce que finalement, on a perdu les clowns, puis on est comme, wow. Puis là, on veut reprendre notre souffle, on est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait-tu partie, genre de, tu sais, ça fait-tu partie de la maison? Enfin, il essaie juste de nous faire peur, puis tout. Puis là, on regarde où est-ce qu'on est rendu, puis on est comme, on est à côté de chez Chris, on est proche. C'est lui la maison le plus proche. On était comme, OK, on va aller chez lui, genre juste pour comme se ressourcer puis parler de qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais. Fait que là, on arrive chez Chris, on cogne à la porte, puis là, il ouvre la porte, puis il se met à rire de notre gueule, genre. Puis là, on est comme, qu'est-ce que t'as fait? Genre, c'est qu'est-ce qui se passe? Genre, clairement, t'es derrière ça, ou bien tu savais-tu, genre, que les clowns allaient faire ça, puis tout. Puis là, il nous laisse rentrer, il riait clairement parce qu'on était tous détrempés, genre qui va passer l'Halloween en pleine pluie. Puis là, il était comme, de quoi vous parlez, genre? Puis là, on était comme, ben, tu sais, la maison que tu nous as dit d'aller, genre, parce qu'il y a plein de bonbons, puis tout. Genre, il y avait 2 gars vraiment creepy, genre, qui nous couraient après, puis tout. Puis Chris avait vraiment l'air confus, puis il était comme, genre, j'ai perdu mon téléphone hier. C'est tout! C'est qui a texté la... Ah, vas-y. C'est ça, c'est qui les a textés? C'est genre les clowns pour les arriver là, pour qu'ils essayent de les attraper, comme, puis... Fait qu'ils ont réussi à s'enfuir. Who knows? What would have happened? Ben, c'est ça. Mais je pense que ta première histoire gagne quand même. On va laisser les gens voter. C'était la première histoire. OK. Je vais continuer avec la deuxième que j'ai préparée, parce que voilà. Donc, c'est une histoire dans mon passé. Et puis, c'était dans les années 80. Et puis, dans ce temps-là, moi puis ma famille, on vivait à Okinawa, au Japon. Parce que notre père, à moi puis mon frère, il était dans l'armée. Donc, il nous faisait voyager beaucoup pour son travail. Puis là, il était posté là-bas au Japon. Puis, quand on allait vivre dans différentes villes, lui, il aimerait vraiment ça qu'on soit comme immersé dans la culture, puis qu'on apprenne à connaître des gens, puis ça fait que, surtout à cette place-là, il avait décidé qu'on ne vivrait pas sur la base militaire, mais plutôt dans un quartier pas loin, où est-ce que c'est vraiment un quartier avec des Japonais qui vivent là, puis pour qu'on soit vraiment avec une école normale de là-bas, qu'on puisse apprendre un peu la langue, puis tout ça. Fait que dans notre quartier, on était la seule famille américaine, puis c'était malade parce que là, moi, j'avais à peu près 10 ans, fait que mon frère 8, puis on jouait avec les enfants. Puis, tu sais, bon, clairement, on ne parlait pas la langue, mais tu sais, à cet âge-là, on était capable de s'amuser quand même, puis on se comprenait. Puis, on s'était fait vraiment plein d'amis, puis on vivait dans un quartier vraiment malade. Puis, la maison, juste en face de nous autres, il y avait un couple de personnes âgées qui vivaient là, puis la madame était tellement fine, elle nous demandait à qu'on l'appelle Mama San, fait que je pense que ça voulait dire genre, tu sais, comme une grand-maman, là. Fait qu'elle était super fine, puis, tu sais, elle nous donnait des collations, puis elle nous disait tout le temps bonjour là, dehors, elle nous préparait du thé, puis elle nous montrait, tu sais, certaines affaires sur, tu sais, la culture aussi. Fait que on allait quand même souvent par chez elle quand on revenait de l'école pour lui dire bonjour, puis ça, fait que, tu sais, c'était vraiment bien. Puis même qu'il y a une fois où est-ce qu'elle est venue nous garder chez nous, tu sais. Mais sa maison en arrière, par exemple, elle donnait sur un grand cimetière. Puis c'était comme la seule affaire un petit peu comme bizarre parce qu'on habitait dans un cul-de-sac, fait qu'on était comme au bout du quartier. Puis là-bas, vu que Okinawa, c'est sur une île, il y avait comme pas beaucoup de monde enterré là-bas. C'est plus des cryptes, tu sais, des genres de buildings que tu mets genre des
voyons, des cercueils dedans, puis ça, ou bien des urnes du monde qui ont été brûlées, là. Ben pas brûlées, mais incinérées. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, il y avait aussi des grosses fosses, si on veut, parce qu'il y avait, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, qui remontait de genre juste quelques décennies dans ce temps-là. Puis ça faisait genre plusieurs mois qu'on habitait là, tout allait bien. Puis à un moment donné, Maman San, elle m'a invitée chez nous un soir pour aller prendre le thé. Puis je t'ai invitée juste moi. Fait que là, ben, j'étais allée, moi j'étais toute contente. J'étais comme, ouh, c'est fou, une occasion spéciale. Puis tu sais, elle va faire ça spécial. Fait que on s'est assis sur le porche en arrière pour regarder vers là parce que le cimetière, c'était quand même vraiment beau. C'était une belle vallée, puis il y avait comme foule de végétation, puis des fleurs, puis ça. Fait qu'on était assis sur un gros banc de bois, puis elle prépare le thé, elle sert ça avec des petits gâteaux, puis ça. Puis juste comme le soleil se couche, elle décide de me raconter une histoire. Puis là, ben, elle dit, c'est que là, j'ai vu que dans les dernières semaines, toi puis les autres enfants dans le quartier, vous lancez des petits défis, genre d'aller marcher sur le chemin, dans le cimetière. Mais c'est vraiment pas une bonne idée. Puis laisse-moi t'expliquer pourquoi, laisse-moi te raconter l'histoire. Fait que là, elle dit, quand on remonte à la guerre, justement dans la Deuxième Guerre mondiale, pour nous, les Américains qui venaient ici, c'était vraiment genre les méchants, c'était vraiment les démons. Puis on les voyait comme des gens qui voulaient juste nous tuer pour le plaisir. Fait que c'était comme un peu à cause de la propagande que le gouvernement faisait pour essayer de convaincre des paysans puis du monde qui n'était pas dans l'armée de s'enrôler dans l'armée pour pouvoir aller se battre. Fait que c'était comme un peu le gouvernement qui disait ça parce que oui, les Américains étaient là contre nous, mais genre, ils étaient clairement pas si méchants que ça. Mais il y a plein de monde qui voulait pas y aller, puis il y a plein de paysans qui genre s'enfuyaient à place de s'enrôler, même s'ils étaient comme semi-obligés. Puis vu qu'il y avait nulle part où aller, souvent, en mode désespoir, ils se jetaient en bas d'une falaise pour, dans le fond, se suicider au lieu de se faire capturer par les Américains puis de se faire torturer. Puis ça, c'est vraiment vrai, là. C'est vraiment quelque chose qu'ils faisaient. Il y a une falaise en particulier, il faudrait que je te trouve le nom, où est-ce que le monde faisait ça, genre pour s'enfuir puis pas avoir à aller à la guerre. Puis là, mais dans le fond, elle se met à raconter le fait qu'une fois, il y a une jeune femme qui a sauté de la falaise avec ses 2 enfants parce qu'elle aussi, elle voulait comme s'enfuir de là. Puis ses enfants sont les 2 décédés, mais elle a survécu. Puis, après plusieurs mois dans le coma, elle s'est comme réveillée. Puis là, ben, elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé. Mais là, elle a capoté, elle cherchait ses enfants. Puis ses enfants, ils avaient comme été enterrés dans une genre de fosse commune, dans une des cryptes aussi, dans le cimetière en question où est-ce que Maman San, elle habite. Puis là, ben, apparemment que pendant des mois et des mois, la mère, elle se promenait genre à appeler ses enfants, puis à pleurer, puis à chercher ses enfants pour essayer de les trouver. Puis que genre, tu sais, tout ce que le monde pouvait entendre genre dans les maisons environnantes la nuit, c'était elle qui se promenait dans toutes les allées pour essayer de trouver ses enfants, mais elle n'était pas capable de les trouver. Puis, à un moment donné, au bout de quelques mois, elle a genre complètement viré folle, puis elle est retournée à la falaise en question, puis elle a juste sauté en bas pour pouvoir finalement aller les rejoindre. Malheureusement, apparemment que même une fois morte, elle les a jamais retrouvées. Donc, encore plusieurs fois par année, quand tu es dans le cimetière, tu peux l'entendre se promener, puis chercher ses enfants, puis les appeler. Puis elle me dit, regarde là-bas parce que là, c'était rendu qu'il faisait full noir. Et comme de raison, qu'est-ce que je vois pas au loin? Une genre de forme blanche qui avance. Puis plus qu'elle approche, j'entends gémir, puis pleurer, puis crier. Puis là, ben, moi, je comprends pas qu'est-ce que la personne en question dit parce que je parle pas la langue. Mais elle a appeler ses enfants pour essayer de les retrouver. Puis elle n'a jamais été capable, même après toutes ces années. Puis elle dit, souvent, c'est que les gens qui ne connaissent pas son histoire l'appellent la sorcière blanche, mais ça la fâche vraiment quand elle entend ça. Puis comme, dans ce temps-là, elle peut devenir vraiment agressive puis comme méchante. Mais elle dit, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas que tu ailles dans le cimetière le soir parce qu'elle est là puis elle cherche ses enfants. Oh, c'est tellement triste. Je peux même pas imaginer, genre, tu sautes de la falaise, puis finalement, tu te rends compte que tu as juste tué tes 2 enfants. Genre, ça doit être comme la pire affaire, genre. Ouais. Ok, c'est ça. C'était mon histoire de fantôme cette fois-ci. C'est full des bons contextes. Genre, t'as full une belle backstory. J'aime ça. Ouais. OK, c'est à moi, là. Faut que je remonte ça, là. Faut que je...
OK, histoire numéro 2. Cette histoire-là arrive encore une fois le soir de l'Halloween. Puis c'était mon premier Halloween seul, en fait, parce que genre, c'était la première fois que je venais d'aménager dans une maison, tout seul, à moi. Fait que c'était mon premier Halloween sans mes parents. J'étais bien fière de ça, genre. Mais c'est ça, j'étais toute seule, puis j'ai jamais tant été une fan de l'Halloween en général. Fait que là, j'étais comme, bon, là, j'ai ma propre maison, je peux faire ce que je veux. Puis je décide de ne pas donner de bonbons, puis de juste, genre, pas répondre à la porte, puis comme, tu sais. Fait que, genre, je baisse toutes les lumières dans la maison, puis je me mets des films. Parce que j'aime l'idée de l'Halloween. J'aime avoir peur, mais j'aime juste pas, comme, tant l'aspect social de la chose, ni l'aspect, genre, enfant, OK? Fait que ça me tentait juste pas de donner des bonbons, genre, aux enfants, puis à devoir ouvrir la porte tout le temps. Fait que, genre, je me mets des films dans le salon, puis toute la soirée, ça va bien, genre, j'ai la paix, puis tout. Puis là, un moment donné, j'entends cogner à la porte. Puis là, je suis comme, oh my God. Je regarde l'heure, puis je suis comme, mais il est quand même tard, il est genre 11h30. Je suis comme, pourquoi est-ce que là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte? Genre, tu sais, c'est pas des jeunes qui cognent à la porte. Fait que là, je décide d'ignorer. Puis là, pas longtemps après, ça recogne à la porte. Puis je suis comme, oh my God, ça va, tu sais. Là, je m'en vais voir, puis j'ouvre pas la porte, tu sais, je fais juste regarder dans la fenêtre, puis je vois personne. Fait que là, je suis comme, clairement, c'est à cette heure-là, c'est des jeunes qui essayent juste de, comme, foutre la merde. C'est quoi Ding Dong Ditch en français? Sonne de Gris. Scène de Christ, c'est ça. Non, sonne de Gris. Sonne de Christ! Ah, parfait, OK. Ouais, fait que, bref, clairement, c'est des jeunes qui jouent à Sonne de Christ. Fait que, whatever, je retourne m'asseoir, je suis comme, là, j'espère qu'ils vont pas trop me déranger. Prochaine fois, j'entends, genre, vraiment taper à la porte. Là, j'étais comme, c'est une joke, là. Là, gars, ça fait 2 fois que je réponds pas. Fait que là, je m'en vais à la porte, j'ouvre la porte, puis là, je regarde dehors, puis clairement, encore une fois, il y a personne. Mais là, je suis comme là, ça suffit. Fait que là, je m'en vais voir autour. Je regarde comme dans les buissons. Je regarde en arrière de l'auto, tu sais. Je regarde dans la rue. Je suis comme, il y a personne. Fait que là, je suis comme, OK, whatever. Là, je rentre puis je suis déjà écœurée, OK. Fait que là, je barre la porte à double tour. Let's go. Là, je me dis, je resterai pas dans le salon parce que genre, je veux pas non plus comme avoir entendu ça si jamais ils reviennent. Fait que je ferme la télé. Je monte dans ma chambre puis je décide d'écouter la télé dans ma chambre, tu sais. Puis là, je les entends encore cogner à la porte. Puis là, je suis comme, hey, est-ce que tu me niaises, genre? Voir que comme ils vont rester là, puis comme qu'ils vont juste cogner toute la soirée. Puis là, je monte le son, puis malgré tout, je les entends, genre, cogner à la porte de dehors, puis je suis comme, oh my God, genre, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je voulais appeler la police, parce qu'à ce point-ci, je suis comme, je peux-tu avoir la paix, là, tu sais? C'est comme, il est rendu quasiment minuit, genre. Mais en même temps, j'étais là, bon, c'est la première fois que, tu sais, je viens d'arriver dans le quartier, c'est mon premier Halloween, je me dis, si j'appelle la police, c'est sûr que demain matin, je me réveille, puis genre, du papier de toilette partout sur ma maison, puis que genre, ou bien ils ont lancé des œufs ou quoi, puis j'étais comme, ça me tente juste vraiment pas de dealer avec ça, genre. Fait que j'essaie de rien faire, puis j'étais comme, OK, je vais juste essayer de focusser, genre, sur mon film, whatever, tu sais. Puis je continue encore à les entendre cogner. Puis je suis comme, le pire, c'est que à ce point-ci, là, c'est sûr qu'ils font une vidéo YouTube, là, ou ils font genre un TikTok ou je sais pas quoi, puis tout ce qu'ils veulent, c'est une réaction, genre. Fait que j'étais comme, c'est sûr que c'est la chose que je peux pas leur donner, genre, c'est d'aller sortir puis de comme gueuler puis que je me ramasse sur Internet demain, genre, puis que j'ai l'air vraiment folle. Fait que j'étais comme, non, il reste calme, écoute ton film, ça va bien aller, tu sais. Fait que finalement, je continue à écouter mon film, puis je finis par m'endormir, tu sais. Puis là, je me réveille comme, je sais plus combien de temps après, puis j'entends encore cogner. Je suis là, voyons, il est quelle heure? Là, ça suffit. Ça fait combien de temps là, qu'ils sont à ma porte? Là, genre, je regarde l'heure, ça fait genre quasiment 1 heure. Là, j'étais comme, bro. Puis là, j'écoute cogner, puis je me rends compte que les coups viennent de ma porte de chambre. Savais-tu que ça s'en allait? Ben, quand t'es sortie dehors puis que tu t'es mis genre à fouiller en arrière, je me suis dit, elle a-tu laissé la porte ouverte pendant qu'elle allait checker en arrière de l'auto? Parce que moi, j'étais comme, ici, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, genre. Mais là, je le dirais pas, mais comme, j'étais comme stressée parce que je me disais, t'es sûre que t'entends cogner à la porte principale ou bien t'entends ta porte? Ouais. Mais moi aussi, je me suis demandé ça en plus quand je l'écoutais. Mais je trouvais qu'elle m'avait fait peur quand même. Oui, non, j'avais fait quand même un petit cœur qui débattait. Je vais le redire, je suis tellement contente qu'on ait décidé d'enregistrer ça à 10h le matin. Genre, tu sais, hier, là, ça aurait été comme correct sur le coup, là, mais j'aurais comme pas été capable de dormir. Puis comme, ces temps-ci, Freddy, là, on va l'avoir, la nuit passée, il a vraiment, vraiment bien dormi, genre. Ah ouais.
J'aurais pas été capable de dormir, sinon puis j'aurais comme passé à côté d'une foule de bonne nuit de sommeil. Que j'étais... Oh non. OK, mais j'en ai une très courte. Vas-y. OK. Donc, en 2013, moi puis ma femme, on s'est séparés. Donc, on a divorcé, puis on a comme déménagé dans des maisons séparées. Ben, en fait, elle a gardé la maison, puis moi, ben, je suis déménagée. Puis le divorce, c'est vraiment bien passé, puis on est encore, tu sais, en bon terme, fait que c'est correct, vu que, tu sais, on a la garde de notre petite fille ensemble. Puis, on a décidé qu'on gardait comme 50-50. Fait que j'ai déménagé pas trop loin de la maison où est-ce qu'on habitait, dans un quartier genre historique un peu avec des plus vieilles maisons, mais quand même pas trop loin pour que ce soit facile puis que ce soit simple de s'arranger avec la garderie puis éventuellement l'école puis tout ça. Puis c'est vraiment une foule de belles maisons. Elle a été construite en 1935, mais genre full bien entretenue puis bien rénovée. Puis j'avais ma fille une semaine sur deux, fait qu'on se la partageait. Puis elle avait sa chambre en haut, mais comme à l'opposé de ma chambre à moi. Puis à ce moment-là, elle avait 3 ans. Puis à l'âge de 3 ans, c'est clairement l'âge où est-ce que tu as des amis imaginaires, puis que ton imagination est comme la plus fertile, puis en plus, tu es capable de t'exprimer, puis ça. Fait que c'était pas la première fois qu'elle me racontait des affaires, qu'elle fait parler ses toutous, puis qu'elle a des amis, mais que c'est pas nécessairement du monde que j'ai déjà entendu parler à la garderie, mais que bon, ça. Puis, il y a un particulier, par exemple, du moment que j'ai aménagé dans cette maison-là avec elle, elle me parlait tout le temps de la même petite fille qui s'appelait Betty. Puis là, elle me parlait, ah oui, Betty ci, Betty ça, blablabla. Puis j'étais comme, mais il me semble que c'est genre pas un nom tant commun. Tu sais, c'est pas tant un nom qui est comme, elle a déjà entendu d'un ami ou des affaires de même. Puis je l'entendais parler à son ami, tu sais, quand elle était dans sa chambre, des affaires de même. Puis j'étais comme, je me demande bien aussi qu'elle a entendu ça, là. J'ai comme entendu un bruit derrière moi, puis j'ai vraiment fait le saut. Excusez. C'était juste un petit genre un petit, je sais pas c'était quoi, un petit frottement, excusez. Continue. C'est beau. Puis là, c'est ça. Mais je me demandais, c'est comme d'où c'est qu'elle a entendu, genre, cette histoire-là de Betty, mais je me suis dit, ça doit être dans une émission de télé ou quelque chose comme ça. Puis, il y a un moment donné en particulier où est-ce que j'ai trouvé comme assis dans un garde-robe, genre, en train de jaser avec son ami en question. J'étais comme, bon, c'était que t'es. Puis là, je dois mettre un petit peu de contexte. Moi, je suis vraiment pas bon pour tout ce qui est, tu sais, là, on s'est comme séparés, puis je suis un papa comme tout seul, tu sais, monoparental, qui s'en occupe une semaine sur deux. Puis je suis clairement vraiment capable de s'occuper de ma fille. Mais, tu sais, moi, des affaires du genre, ils mettent des petits kits qui fit, puis genre, ils faire des belles coiffures dans ses cheveux, puis des affaires de même, je suis vraiment pas, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis pas capable, fait que, tu sais, comme, j'y brosse les cheveux, puis j'y fais une couette, puis comme, c'est bien beau, là, c'est tout juste si je fais pas le truc avec la balayeuse, là, tu sais, puis l'élastique, là, pour y attacher les cheveux, parce que, bon, c'est ça. Puis, tu sais, sa mère, elle est bien bonne avec ça, fait que, elle a des belles coiffures quand elle va là, mais pas avec moi. Puis, un soir où est-ce que, ben, j'ai couché ma fille dans son lit, puis j'ai dit bonne nuit, puis tout ça, après son bain, puis, tu sais, comme d'habitude, vu que j'ai lavé les cheveux, j'ai brossé les cheveux avant de se coucher, mais elle se couche avec les cheveux mouillés, puis bon, il sèche pendant la nuit. Fait que là, ben là, à l'âge de 3 ans, elle fait ses nuits, il y a ça. Puis là, ben, le lendemain matin, c'était sa mère qui venait la chercher pour aller la porter à la garderie. Fait qu'elle s'est levée, puis la petite, elle dormait encore. Fait qu'elle est montée directement en haut. Puis elle l'a pris dans son lit, puis tout de suite, elle descend en bas, elle dit « Hey, c'est donc ben beau! Où c'est que tu as appris à y faire des tresses françaises comme ça? » Genre, tu sais, elle avait full une belle coiffure avec des tresses françaises qui étaient toutes attachées parfaitement. Puis genre, là, tu sais, mon ex était comme full fière de moi. Elle était comme « Oh mon Dieu, Seigneur, c'est vraiment cute. » Même moi, comme je suis pas capable de les faire tenir comme ça, puis tout ça, fait que c'est vraiment bien. Puis je suis comme... T'as peur, là. C'est parce que moi, j'allais coucher hier avec les cheveux genre mouillés, puis genre tout juste brossés. Fait que comme, d'où c'est que tu sors ça? Puis là, finalement, ben, elle dit, ben non, mais c'est mon amie Betty qui est venue me faire ça hier soir avant que je m'endorme, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est beau. C'est beau, je ne renouvellerai pas le bail. Et puis, on est déménagé, puis on n'est plus retourné là-bas parce que là, même si je ne croyais pas à ça, je me dis là, clairement, l'ami imaginaire est comme pas tant imaginaire. Donc, voilà. Oui, j'ai des frissons. Ben là, clairement, c'est pas ta petite fille de 3 ans qui s'est fait des tresses françaises. Fait que genre, faut que ce soit quelqu'un, là, maintenant. C'est ça. Fait que ça, c'était ma petite courte. Cool. Elle a fait peur aussi. Mm-hmm. Ouais, ben pour moi, je trouve. OK, troisième histoire pour moi. OK, c'était encore l'Halloween. Moi, j'ai toutes des histoires d'Halloween. Fait que c'était le soir de l'Halloween. L'Halloween, cette année-là, je pense que ça fait déjà genre 2-3 ans. Ça tombait un dimanche. Ah, mais c'est comme cette année aussi. Ça tombait un dimanche. Fait qu'en tout cas, je suis sortie toute la fin de semaine pour l'Halloween. On fait le party pis tout. Mais j'avais une de mes amies qui faisait un party
le soir de l'Halloween, genre le 31 octobre. Puis ça donnait d'être un dimanche. Puis j'étais comme, genre, je suis déjà sortie la fin de semaine, ça me tente clairement pas. Genre, je travaille le lendemain. En même temps, j'étais comme, je vais y aller parce que c'est le soir de l'Halloween. Genre, j'aurai pas 20 ans tous les jours. Fait que bref, je décide d'y aller. Puis c'était vraiment le fun, honnêtement. Genre, il y avait du monde. Je parlais à toutes mes amies, puis tout. Mais comme je buvais pas tant que ça parce que justement, genre, fallait que je conduise pour rentrer le soir, puis je travaillais le lendemain. Fait que, bref, je me fais du fun, tout est beau. Puis là, à un moment donné, rendu plus tard, puis il me pogne un coup de fatigue. Là, fait que j'étais comme, oh my God, ça me tente pas de devoir dire bye à tout le monde, genre aux 20 personnes au party, genre. Fait que j'étais juste comme, je regarde la portière, je suis comme, il me semble que ça a l'air d'une façon facile de partir. Fait que je décide juste de ramasser mes affaires puis de partir par la portière, de dire bye à personne. Puis je me rends compte qu'il pleut dehors. Et je suis comme, whatever. J'embarque dans mon auto. Je mets même pas de musique, là. Je veux juste comme entendre la pluie tomber sur mon auto. Genre juste relax, être dans mes pensées. Puis là, je suis en train de conduire, puis sur la route, je vois quelque chose genre dehors, puis je suis comme, hein? Je vois genre quelqu'un, comme une fille, dehors, genre sous la pluie, qui marche. Fait que là, je suis comme, pendant un moment, je suis déchirée. Il y a 50% de moi qui est comme, on dirait qu'il faut que je sois genre un citoyen, un bon citoyen, puis que je m'arrête. Puis l'autre partie de moi qui est comme, je veux juste aller chez nous, genre. Puis là, comme, même avant que j'avais le temps de prendre une décision, genre, je décide juste de m'arrêter à côté. Je suis comme, je vais juste demander, tu sais, tiens, correct. Je descends à la fenêtre, je suis comme, hey, est-ce que ça va? T'as-tu besoin que tu sais, d'aller quelque part ou quoi? Puis la fille, elle dit rien, puis elle fait juste embarquer dans mon auto. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. Tu sais, j'enlève la fenêtre, je dis, tu t'en vas où comme ça? Tu sais, je te dépose où? Tu sais? Elle dit, je m'en vais juste chez moi, c'est juste au bout de la rue à droite. Comme. Fait que j'étais comme, parfait. Fait que, tu sais, je recommence, je repars. Puis là, je lui demande, comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, dehors, sous la pluie, comme à marcher de même, tu sais. Elle dit, j'étais juste trop large, genre, pour me coller un taxi, tu sais. Fait que j'étais comme, c'est vrai que, tu sais, surtout le soir de l'Halloween, ou quand il y a vraiment beaucoup de monde qui sort, ça peut tellement coûter cher les Uber, genre, ça peut coûter des fois genre 2-3 fois le prix même. Fait que j'étais comme whatever, ça devait pas être loin. Fait que je continue, j'arrive au bout de la rue, je tourne à droite, je continue. Puis là, j'arrive à un cul-de-sac. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est-tu ici que je te débarque, genre, ça va-tu ici? Puis là, je regarde dans mon rétroviseur, puis je la vois pas. Puis là, je regarde à la banquette arrière, puis elle est pas là, elle est plus là. Fait que là, je suis comme, what the fuck? Genre, qu'est-ce qui se passe? Là? Fait que là, je me retourne, puis je suis comme, voyons, je suis quand même pas, tu sais, j'ai comme pris comme 2 bières, là. Qu'est-ce qui, tu sais, je suis pas si fou que ça. Fait que là, je débarque, je m'en vais, j'ouvre la porte arrière, puis j'essaie de voir, je suis comme, où est-ce qu'elle est allée? Genre, si elle avait ouvert la porte, ça était sorti, tu sais, je l'aurais clairement su. J'aurais entendu la porte, j'aurais entendu comme le vent ou la pluie ou peu importe, ça fait comme aucun sens. Es-tu caché? Mais il y a aucune place où est-ce que tu peux te cacher. Tu sais, là, je tente tout, je suis comme, voyons, qu'est-ce que. Puis là, je me rends compte que la banquette arrière est sèche. Puis je suis comme, c'est impossible parce qu'elle marchait dans la pluie. Genre, si elle était embarquée dans mon auto, la banquette arrière aurait de l'eau, tu sais, ça serait détrempé puis tout. Fait là, je suis vraiment confus. Là, je regarde autour, puis je vois, au bout du cul-de-sac, il y a un cimetière. Puis là, je me rappelle qu'elle m'a dit, je retourne chez moi, au bout de la rue. OK, non, celle-là, ça, c'est moi, c'est ma plus effarante à date. À toi. Le pire, c'est que quand tu as dit ton histoire tantôt de cimetière dans un cul-de-sac, j'étais comme, merde! C'est comme le même setting. Tu vas savoir où est-ce que ça s'en va. Non, celle-là, je ne l'ai pas vue venir, par exemple. Celle-là, je me demandais, genre. OK, la dernière. Donc, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, quand je vivais encore chez nos parents. Puis, c'est une fille, Alicia, qui habitait comme en face de chez nous, une maison dans la rue, fait que c'est pas une voisine directe, mais bref. Puis, en grandissant, on n'était pas vraiment amis parce qu'on avait comme 5 ans de différence. Elle était 5 ans plus vieille que moi. Fait que, tu sais, quand on était enfants, on n'était comme pas d'âge vraiment à jouer ensemble. Puis adolescente, on n'était pas à la même place. Mais quand j'ai rendu une jeune adulte, puis ça, ben, on commençait à se jaser un petit peu plus. Elle nous avait déjà gardé, moi, puis mes frères et sœurs, quand on était plus petits, puis ça, quelques fois. À un moment donné, ma mère, elle a su, de par la mère à Alicia, qu'elle s'était fiancée avec son chum. Puis je pense que ma mère a pensé que je passais vraiment trop de temps avec des gars, puis que genre, elle voulait que je devienne un petit peu plus féminine, je sais pas trop quoi. Fait qu'à un moment donné, elle m'a comme envoyée, puis elle a dit, ah là, il va l'aider parce que, tu sais, demain, c'est son shower. C'est quoi en français? Pas un shower de bébé, un shower de. C'est un bachelorette party? Ouais, un enterrement de vie de jeune fille.
Ouais, son enterrement de vie de jeune fille. Fait que, tu sais, va donc l'aider à préparer, à décorer tout ça, puis à passer du temps avec elle. Fait que moi, j'avais comme rien d'autre à faire. Fait que je m'en vais l'aider. Puis ça, puis là, elle dit, ah ben oui, on se met à jaser, puis on se rend compte que, ah ben, tu sais, on ne s'est jamais vraiment parlé tant que ça, mais finalement, on a comme quand même des choses en commun, puis on s'entend bien. Fait que pendant que je l'aidais à préparer son enterrement de vie de jeune fille, elle m'invite à venir le lendemain. Puis ça fait que je dis parfait. Puis là, ben, pendant que je l'aide à préparer toutes les choses, elle me raconte c'est qui un petit peu son chum. Il s'appelle Aiden, puis tu sais, bon, ils se connaissent depuis tant d'années, puis ils sont full proches, blablabla. Puis elle vient qu'à mentionner le fait qu'ils ont fait un genre de pacte de sang. Là, je suis comme, OK, c'est un petit peu bizarre, mais genre de quoi tu veux dire un pacte de sang? Tu sais, moi, c'est pas vraiment un genre de choses que je connais. Puis elle dit, en fait, c'est que peu importe qu'est-ce qui se passe dans nos vies, le jour où est-ce qu'il y en a un des deux qui va mourir, l'autre va venir, la personne qui meurt va venir chercher l'autre pour l'amener avec lui, genre, dans l'autre vie. Puis c'est ça comme notre pacte de sang. Puis j'étais comme, OK, c'est pas un petit peu, genre, intense. Tout d'un coup, vous vous séparez, ou bien que, genre, il y en a un qui meurt full jeune, puis tu sais, que vous vous divorcez, puis que vous mariez d'autres mondes, genre, qu'est-ce que vous allez faire? Puis là, ben, t'es comme, ben non, mais ça, c'est genre impossible que ça arrive, parce qu'on est des âmes sœurs. Puis, genre, c'est sûr qu'on va être ensemble pour la vie. Puis tu sais, là, tu te rends compte qu'il y a vraiment comme en amour, par-dessus la tête avec lui. Puis j'étais comme, ah, OK, tu sais, je trouve ça un petit peu bizarre. Puis j'étais comme, ah, ben, en même temps, tu sais, elle, c'est ça, les deux y croient, puis c'est tant mieux de même. Mais j'ai tout le temps été le plus jeune. Tu sais, à ce moment-là, j'avais 21 ans, puis elle, 26. J'étais comme, ah, ben, il faut croire que je suis peut-être un peu plus mature qu'elle, même si c'est moi la plus jeune des deux. Mais bon, tel que tel. Fait que là, je retourne chez nous. Le lendemain, on revient pour son enterrement de vie de jeune fille. Puis là, ben, tu sais, veut pas, avec plein d'amis de filles, c'est genre un bel après-midi. Puis là, ben, on jase de plein d'affaires. Puis, ben, ça revient sur le sujet parce que ses autres amis qui elle connaît, tu sais, depuis longtemps, eux autres aussi sont au courant. Fait que là, tu sais, ça revient sur le sujet, puis il en parle encore. Puis là, ben, tu sais, tout le monde finit comme par embarquer dans son jeu. Là, tu sais, c'est comme, façon, c'est quoi, qui qu'on est pour essayer de la convaincre que ça n'a pas rapport à son affaire. Puis là, ben là, à un moment donné, je demande, OK, mais tu sais, une fois qu'il y en a un des deux qui meurt, comment il fait pour aller chercher l'autre, tu sais? Comment ça marche, cette partie-là. Fait que là, elle répond, ah ben, tu sais, moi, dans ma tête, la personne va comme pousser, il va nous pousser des ailes, puis on va devenir un ange, fait qu'on va aller chercher l'autre, puis il va nous pousser des ailes, puis on va pouvoir partir ensemble, genre, dans l'autre vie. Puis j'étais comme, ah, OK, encore une coche de plus de bizarre, mais whatever, c'est beau, tant mieux si tu as pensé à ton affaire. Fait que là, malgré on s'est été, tout le reste, comme j'avais mentionné, on s'entendait comme full bien, puis je me suis full bien entendue avec ses amis. Fait que finalement, vu que, genre, cet été-là, je travaillais comme pas, j'avais juste une job comme de fin de semaine, j'avais full de temps. Fait que je me suis mis à l'accompagner pour comme, aller goûter les gâteaux, pour aller faire les... Elle avait déjà choisi sa robe, mais comme pour faire les ajustements, puis tu sais, plein d'affaires. Fait que je me suis mis à full l'aider. Puis évidemment, mais j'ai été invitée au mariage finalement. Fait que c'était super le fun. Puis là, le jour du mariage arrive, puis tu sais, moi, j'ai appris à connaître son fiancé, Aiden, pendant ce temps-là, puis genre, tu sais, tu le vois, là, qu'ils sont tellement en amour ensemble, puis que, tu sais, ils fit parfaitement, puis comme, tu sais, ils n'ont pas vraiment reparlé, là, de leur affaire de sang, mais tu sais, tu le vois, là, que c'est leur affaire, puis ils sont comme vraiment, vraiment, genre, en amour, puis c'est vraiment beau à voir. Puis, tu sais, je comprends pourquoi il est autant dévoué, puis ça paraît que lui aussi, il l'est, genre, tout autant. Fait que, tu sais, j'étais rendue vraiment excitée, tu sais, pour le mariage lui-même, parce que j'étais vraiment rendue comme amie avec elle. Fait que là, le jour arrive en question, puis là, moi, j'étais avec elle parce que pour l'aider, tu sais, j'étais comme pas devenue une demoiselle d'honneur quand même, ça faisait pas assez longtemps qu'on se connaissait, mais tu sais, j'étais là pour l'aider à se coiffer, à se préparer, puis ça. Puis là, ben, on arrive à l'église, puis comme de raison, être un petit peu en retard, là, parce que, tu sais, quelle bonne, tu sais, bride n'arrive pas un petit peu en retard. Mais là, finalement, tu sais, on rentre dans l'église, puis là, on sent qu'il y a comme un peu de confusion, puis que les gens sont genre mal à l'aise. Puis là, ben, on se comprend comme pas pourquoi. Puis là, finalement, je me fais dire que c'est parce que le fiancé, Aiden, il est comme pas encore arrivé, même si elle est un peu en retard, tu sais. Fait que là, ben là, le monde se pose la question, OK, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Puis ça, puis là, ben, c'est bizarre. Puis finalement, on se rend compte, le pire scénario est arrivé. Il était censé arriver avec son frère, puis ils ont été dans un accident de voiture, super, super grave. Puis malheureusement, Aiden est décédé, genre quasiment sur le coup. Puis son frère, il a survécu, mais il est devenu tétraplégique pour le restant de ses jours, puis ça. Donc, le mariage, évidemment, n'a pas lieu parce qu'à cause de cette horrible tragédie-là qu'elle a perdu son fiancé. Fait que là, finalement, tu sais, tout le monde est comme
hystérique, là, tu sais, il y a comme des membres de la famille à tout le monde, puis là, ben, les parents, puis elle aussi, clairement, elle a capote parce qu'elle vient de perdre son fiancé le jour qu'ils sont censés se marier. Mais le problème, c'est que une fois que tout ça est comme fini, que tout le monde retourne à la maison, puis là, ben, tu sais, ils font les arrangements pour tout canceller, la maison qu'ils avaient achetée puis qui était censée aménager dedans, les parents s'en débarrassent, mais elle capote. Elle reste pognée dans sa tête, puis tous les jours, pendant des semaines et des semaines, elle attend à la fenêtre, dans sa robe de mariée, en attendant que Aiden vienne la chercher. Mais pas juste la chercher, genre, parce qu'elle pense qu'il n'est pas vraiment mort. Elle, à cause de leur pacte de sang, elle pense qu'il va venir la chercher, genre, de l'autre côté de la mort, puis elle veut rien savoir d'enlever sa robe de mariée parce qu'elle se dit, lui est mort dans son habit, genre, de complet qu'il était censé porter pour se marier. Moi, je ne l'enlève pas, il n'en est pas question. Fait que pendant des jours, là, tu sais, moi, de chez nous, genre, je la regarde dans la rue, 3 maisons plus loin, là, puis elle est là, puis elle est devant la fenêtre, puis elle pleure, puis elle attend qu'ils viennent la chercher, genre. Fait que là, tu sais, ses parents, eux autres, ils capotent, ils savent pas quoi faire, puis là, ben là, ils essaient de la faire consulter, mais elle veut rien savoir de bouger de là, elle veut rien savoir de l'enlever, elle se lave avec, là, tu sais, genre, la robe, elle vient toute mouillée, elle est dégueulasse, ça fait des mois qu'elle est là. Puis genre, ça en est rendu vraiment maladif. Tu sais, là, le monde est comme, essaie de la convaincre. Ah non, mais tu sais, tu peux mettre d'autres linges, puis genre, on va garder la robe de mariée à côté de toi, comme ça, ben s'il vient te chercher, il va le savoir. Mais elle est convaincue que si elle l'enlève, il la reconnaîtra pas, il la retrouvera pas, puis il l'amènera pas avec lui. Puis là, ben là, il y a plein de monde qui essaie de la convaincre que genre, c'est n'importe quoi son affaire et tout, mais il n'y a rien qui fonctionne. Puis au bout de plusieurs mois, finalement, un bon matin, elle pue sur le bord de la fenêtre. Puis elle est complètement disparue. Puis tout ce que ses parents retrouvent, c'est genre sa robe de mariée dans la cour, dans le fond de la cour, après genre, tu sais, en pile en bas d'un arbre. Puis il y a 2 trous, genre, dans le dos ici, où il aurait potentiellement poussé des ailes, puis genre, complètement introuvable, genre. Fait que là, finalement, genre, le monde comprend clairement pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, il y a du monde qui sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il y a des gens qui, eux autres, avec le temps, comme, croient plus un peu au surnaturel, qui sont comme, ah, ben, tu sais, il faut croire que finalement, il est venu la chercher. Puis, tu sais, là, il y a d'autres mondes qui, eux autres, ils comprennent vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, mais que, tu sais, comme, rendus là, ils sont pas soulagés, mais ils se disent, c'est comme une bonne façon de passer à d'autres choses. Puis, tu sais, à un moment donné, clairement, elle n'avait plus aucune qualité de vie. Donc, sa famille a comme fait des funérailles pour elle, organisé tout ça, puis tout le monde comme passe à d'autres choses. Puis là, ben, vous vous demanderez peut-être bien qu'est-ce que moi, je pense de ça. Puis, tu sais, qu'est-ce que je crois là-dedans ou pas. Puis, en fait, moi, pour l'avoir vu tous les jours, quand je l'ai trouvée morte dans son bain, je me suis dit, Fait que ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire de ma vie, de genre tout nettoyer, disposer de son corps, puis genre qu'il n'y ait plus aucune crasse. Mais au moins, genre, faire les trous dans la robe de mariée, c'était comme pas tant difficile pour faire ça. Puis je me suis dit que comme ça serait mieux pour elle-même dans sa tête qu'elle pense que tous les gens autour d'elle pensent qu'elle est allée rejoindre Aiden qu'elle se soit suicidée. Oh, c'est tellement dark. C'est pas genre full épeurant, mais comme c'est full creepy, puis là, tu te demandes, en tout cas, bref, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, je la trouvais pas pire parce que je me dis, on pourrait vraiment penser genre que c'est moi qui compte puis que tu sais, ça fit avec genre quand. En tout cas, bref. J'étais comme, moi, je l'aime celle-là quand même. Non, elle était bonne, puis c'est ça, ça fait moins genre peur comme. Ouais. Mais je pense que moi, j'ai choisi plus des histoires genre plus situationnelles, puis comme à la fin, comme un petit truc, mais comme tandis que tu sais, c'est plus genre des histoires complètes qui fait que c'est tellement genre, tu t'investis tellement dans la situation qu'au final, t'es comme, oh, ça me fait mal, tu sais, même si genre, clairement, je la connais pas cette fille-là, genre, mais comme. Ouais. Mais ouais, c'est bon. OK, c'est le temps pour ma dernière histoire. Ça, je pense que ça n'a pas tant rapport à l'Halloween. Je peux faire comme si. C'est ma seule histoire qui n'a pas rapport à l'Halloween. Ben, moi, j'en avais aucune qui avait rapport à l'Halloween. Fait que tu peux pas en avoir une. Ben, moi, c'était mon concept, mais là, vu qu'on s'est dit qu'on allait faire 4 histoires, je vais aussi rajouter une autre petite. OK, on va dire que c'est en octobre, OK? Ça se passe clairement en octobre. Dans le fond, ça s'est passé. Et il n'y a vraiment pas tant longtemps. Je pense que c'est genre l'année passée, littéralement quasiment bientôt 1 an, en fait. J'étais au cégep. Puis ça faisait pas longtemps que je venais genre de me séparer de ma blonde. Genre, fait que j'étais quand même vraiment... En tout cas, disons que j'étais dans une période de ma vie un petit peu plus sombre. Puis
Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, ça va suffire. À un moment donné, là, ça va être beau, là, pleurer pour elle, là, quand que c'est elle qui m'a laissé. Fait que je décide de recommencer, que c'est le temps de redownloader comme les applications de dating. Fait que là, je mets Tinder, j'allais dire Grindr, je mets pas, ben oui, pourquoi pas. Je mets Bumble, je sais plus quoi, c'est quoi les autres, là, mais whatever. Puis je match avec une fille, on va l'appeler Stéphanie, là. Puis c'est ça, puis comme, direct, là, on commence à se parler, puis comme, la conversation coule juste vraiment bien, genre, on s'entend super bien. Puis comme, pas longtemps après qu'on a commencé à se parler, elle me demande, genre, « Hey, tu veux-tu qu'on se rencontre? » Puis j'étais comme, oui, genre, j'ai même pas de travail à faire. Genre, c'est toi qui me demandes si tu veux qu'on se rencontre. Fait que je suis comme, oui, ça me tente. Fait qu'elle me donne un point de rendez-vous. Elle est comme, OK, rencontre-moi à telle place. Fait que je suis comme, parfait. Moi, à ce moment-là, j'ai pas encore d'auto. Fait que là, genre, je marche, c'est comme peut-être à 20 minutes de chez moi. Ben, de ma résidence, en fait. Fait que là, j'y vais, puis tout. Puis là, j'arrive avant elle. Fait que j'attends. Puis il y a comme un auto qui arrive à côté de moi. Puis il y a un vieux monsieur à l'intérieur de l'auto qui s'arrête, qui baisse sa fenêtre, puis qui me dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, genre? Puis là, je suis comme, j'attends une amie, tu sais. Il me dit, est-ce que tu attends Stéphanie? Puis là, je suis comme, oui, j'attends Stéphanie. Il dit, je suis son père, je viens pour te chercher. Puis là, j'étais comme, OK, genre, c'est quand même assez, tu sais, sketch, là. Genre, pourquoi qu'elle m'aurait pas dit, genre, que, tu sais, que c'est son père qui vient me chercher? Puis là, il me dit, ouais, mais tu sais, c'est parce que l'enfant était censé te rejoindre, mais comme je veux clairement pas que. Tu sais, je voulais te rencontrer avant, parce que je sais pas, là, tu sais, t'es qui, là, tu pourrais être genre un creep sur Internet ou whatever. Puis là, j'étais comme, genre oui, mais en même temps, j'étais comme, il a l'air un petit peu trop vieux pour être son père. Puis il y avait comme une vibe que j'étais comme pas certain. Fait que j'étais comme, c'est bon, tu sais, je vais juste rentrer ou peu importe. Fait que là, le monsieur, genre, il insiste pas ni rien. Puis je le vois juste partir, il dit, OK, ben, whatever, bye, genre. Puis là, je le vois, puis il part, puis comme, il passe la rue, puis il tourne à droite, puis il s'en va. Puis là, j'étais quand même un petit peu comme, tu sais, comme soulagée de voir que l'auto partait, parce qu'à un moment donné, j'étais comme un petit peu creeped out, là. J'étais comme, c'est quoi qui se passe? Fait que l'auto fait juste partir. Fait que j'étais comme, OK, whatever, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je vais juste rentrer. Fait que je continue à marcher vers les résidences, puis tout. Puis à un moment donné, je tourne dans une rue, puis je marche, puis je me rends compte qu'il y a une des autos qui est parquée, que genre, les lumières fermées, comme il y a personne à l'intérieur, puis tout, mais qui a vraiment l'air de l'auto qui venait de que, tu sais, que le monsieur était là, qui m'avait vu, genre. Fait que là, j'étais comme, OK, ça a l'air d'être la même auto, mais en même temps, tu sais, je suis pas tant genre de personne qui va remarquer comme ce genre de truc-là. Fait que j'étais comme, peut-être que c'est juste dans ma tête, mais en même temps, j'étais comme, ça a quand même l'air d'être l'auto. Fait que là, tranquillement, je fais attention, tu sais, un petit peu plus. Puis là, j'ai comme vraiment un feeling que je me fais suivre. Mais là, j'étais comme, OK, c'est clairement dans ma tête. Mais en même temps, je suis plus aux aguets. Fait que là, j'enlève comme un écouteur, tu sais, juste pour dire que genre, je porte plus attention, tu sais. Puis je continue à marcher, mais en même temps, genre, j'agis normalement parce que je veux pas avoir l'air de comme. Je veux pas avoir l'air bizarre si genre, il y a rien. Ou bien si, mettons, il y est pour avoir quelque chose, je veux vraiment pas comme éveiller les suspicions, là, tu sais. Fait que je continue à marcher normalement. Puis là, à un moment donné, j'entends genre un bruit de comme, tu sais, du verre comme écrasé, comme si quelqu'un venait de piler genre sur du verre qui était à terre. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je le sais qu'il y a quelqu'un en arrière de moi. C'est comme proche de moi, genre à peut-être comme 2-3 distances d'auto. Fait que là, j'essaie juste genre de courir, je tourne le coin, puis je me cache en arrière des buissons. Il y avait comme une haie, genre. Puis là, je suis comme, OK, c'est soit que c'est moi qui panique pour rien, ou soit que genre, il y a quelqu'un pour vrai ou quoi. Puis là, je reçois un texte. Ding! Puis c'est Stéphanie qui me texte, puis elle me dit, pourquoi t'es pas embarquée dans l'auto de mon père, genre? Puis là, j'étais comme, c'est bizarre, là, je sais pas. Fait que là, je décide de pas répondre sur le coup. Puis pas longtemps après, j'entends juste un monsieur, genre, parler. Mais comme si, genre, je comprends pas nécessairement qu'est-ce qu'il dit, genre, mais il est juste en train de parler dans sa barbe, genre, ouais. Puis je suis comme, je reste cachée. Puis là, je me rends compte, je regarde à travers le buisson, puis je me rends compte que c'est ce monsieur-là, genre, techniquement, le père de Stéphanie. Fait que là, je suis comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? C'est clairement, genre, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je suis comme, comment est-ce que la personne a pu me retrouver? Genre, je l'ai vu, le monsieur est parti en auto, puis genre, j'avais appelé pendant un bout, puis je comprenais pas comment est-ce qu'il savait, genre, que j'étais là, genre, puis qu'il me cherchait de si proche. Puis c'est là que je me rends compte que je suis encore en train de partager mon emplacement sur le site de rencontre. Genre, parce que, tu sais, sur les sites de rencontre, tu vois comme, cette personne-là est à genre 10 km de toi. À genre, puis des fois, tu peux le savoir quand ta personne est dans ton building. Genre, mon ami me le dit souvent, il était comme, oh my God, j'ai matché avec un gars, genre, c'est sûr qu'il est dans mon building parce qu'il était genre 200 mètres, genre. Fait que c'est quand même creepy. Puis c'est là que je me rends compte que j'ai toujours pas enlevé le partage de location. Fait que là, je suis comme, oh my God. J'arrête le partage, puis là, je me dis, OK, le monsieur est quand même assez vieux, il a l'air d'avoir comme au moins 60 ans, genre.
Fait que je suis capable de courir plus vite que lui, tu sais. Fait que je suis comme, OK, je prends mon courage à deux mains, puis je me dis, OK, il faut juste que, genre, je parte et que je cours le plus vite possible. Fait que je mets à courir jusqu'à ma résidence. Puis, je suis pas mal sûre que j'allais, tu sais, j'ai pas essayé de me retourner tant de temps, j'avais pas de temps à perdre, mais comme je suis pas mal sûre que j'allais perdu quand même assez rapidement, tu sais. Fait que j'arrive chez nous, je suis comme, mon roommate est pas là, j'ai personne à qui raconter l'histoire, je suis comme, mon cœur débat encore. Puis là, finalement, je m'en vais dans ma chambre, puis je reçois un autre texte de Stéphanie qui dit, mon petit Chris, tu peux te compter chanceux de m'avoir échappé parce que mon but, c'était de t'étrangler puis de te faire bien pire. Fait que là, je suis comme, je prends les screenshots, genre, je prends des photos de la conversation, je bloque la personne, j'appelle la police, je rapporte, genre, tout qu'est-ce qui s'est passé, puis tout. Puis finalement, j'ai comme eu aucune nouvelle jamais de qu'est-ce qui s'est passé, s'ils l'ont attrapé ou pas. Mais jusqu'à ce jour, j'habite encore là, puis j'ai encore peur parce que je me dis, cette personne-là sait où est-ce que j'habite parce que j'ai déjà partagé mon emplacement avec lui. Fait que clairement, Stéphanie, c'est un vieux creep. Ouais, c'est ça. Oh my God, mais c'est parce que ça fait... Tu sais, ça, là, c'est une histoire qui, comme, fait doublement peur parce que t'es comme... Avec des affaires comme des applications de dating online, c'est le genre de choses qui peut arriver, là. T'sais, Ça arrive. C'est une histoire vraie, premièrement, là. Puis ça arrive, j'en ai vraiment souvent entendu des histoires comme ça. Puis le pire, c'est que je me dis là-dedans, si il avait texté en tant que Stéphanie en disant « Hey, c'est mon père ou mon grand-père qui va venir te chercher », le gars, il s'en serait pas douté, là. Il aurait fait « OK, parfait ». Puis peut-être que cette personne-là qui s'est pas fait attraper, peut-être que cette personne-là a dû apprendre de ça, faire comme, OK, la prochaine fois, genre, tu sais, je délite mon compte parce que des histoires que j'ai entendues, ces personnes-là, comme, ils bloquent tout, puis ils font juste, comme, déliter leur compte, puis ils sont pas capables de se faire retrouver. Mais comme, la fois d'après, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Faites attention, les amis! Ouais, vraiment, vraiment. OK. Bon, on a toutes les deux raconté nos 4 histoires. Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, c'est quelle votre histoire préférée? C'est quelle votre histoire la plus épeurante? Peut-être que c'est pas la même. Puis qui vous pensez qui, en général, a gagné le Spooky Showdown? Parce que c'est clair que nos styles d'histoire étaient complètement différents. Fait que comme c'est probablement qu'il va y avoir des préférences, genre des deux côtés du genre d'histoire qu'on a choisi. Là. Moi, mon histoire préférée, c'est ta première histoire. Ouais, hein? Ouais, Avec les autres. vraiment. Ouais. Moi, ma préférée, c'est ben, la tienne, ta dernière, là. C'est la que je viens de finir. C'est celle que j'étais comme le plus creeped out, puis le plus que j'ai eu le plus de frissons, genre arc, là, tu sais, quand que le monsieur était là, puis qu'il... Ah non. Ça, ou bien sinon celle de avec le cimetière, là, puis le genre de fantôme, ça manquait derrière, ouais. Ouais. Bon, fait que, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parle de nos favoris, nos trucs préférés, que ce soit genre une marque de linge préférée ou bien genre des repas ou bien des aliments préférés ou des produits genre pour le bain qu'on aime ou bien une émission ou bien un band ou peu importe. Tout c'est quoi nos trucs préférés. J'espère que vous avez aimé le Spooky Showdown. Sur ça, si vous voulez nous rejoindre ou nous envoyer, si vous voulez nous envoyer là, vos histoires de peur là, la semaine prochaine, ben, on va juste avoir passé l'Halloween d'une journée. Fait que genre, on peut vous raconter vos histoires si jamais vous en avez. Fait que écrivez-nous. Oui, est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose de genre aussi creepy? Est-ce que genre vous croyez aux fantômes des affaires même puis vous est arrivé des affaires surnaturelles? Probablement que j'aurais encore full plus peur là. Si c'est vos histoires à vous autres. Fait que si vous voulez nous suivre, on est sur Instagram, les.grandes.sœurs. C'est là que c'est le plus facile de nous écrire en privé. Ou on a un groupe Facebook. Les Grandes Sœurs. C'est un groupe privé si vous voulez poser des questions, partager des choses. C'est vraiment une place le fun. Fait que c'est ça. Bye! Bye!